m'appelle Catalina Rim. Moi, Oscar. Et moi, Elisha. Et on est en 4e au lycée français de Toronto. Aujourd'hui, on va vous présenter notre sujet, comment construire une tour de la plus grande largeur possible. En premier, on va expliquer notre sujet et ensuite les étapes de notre démarche, accompagnées par une explication détaillée. Dans notre conclusion, on précisera les difficultés rencontrées et ce qui nous a plu de notre sujet. Maintenant, on va vous présenter notre sujet. Les deux questions les plus importantes de notre sujet étaient comment construire une tour de la plus grande largeur possible, et cette tour serait une tour construite en plaçant des câblas de longueur identique les uns au-dessus des autres, et y a-t-il une largeur maximale qu'on ne veut pas dépasser, quel que soit le nombre de câblas dont on dispose. Ensuite, on va vous présenter les étapes de notre démarche. En premier, on a fait des essais empiriques avec des câblas de longueur de 10 cm. Et après avoir trouvé la solution, on a analysé nos résultats qu'on a obtenus pour écrire une formule mathématique. Maintenant, on va vous expliquer nos étapes en détail. Alors, nos premiers essais étaient des tours qui ressemblaient à celle-ci. Donc, on pensait que si on mettait suffisamment de poids sur les deux câblas, on pourrait les séparer jusqu'aux extrémités des deux câblas. Cela voudrait dire que la largeur maximale serait le double de la longueur d'un câblas, et évidemment, ce n'était pas le cas. Donc, on a continué à faire des essais. Finalement, on a obtenu un tour qui ressemblait à celle-ci. On avait commencé par séparer deux câblas autant que possible, de façon que le centre de gravité ne dépasse pas le milieu du câblas du haut, nommé numéro 1. Le câblas du bas est nommé numéro 2. Ensuite, on a placé ces deux câblas sur un troisième câblas et on les a glissés progressivement en s'assurant qu'on ne dépassait pas la limite au-delà de laquelle la tour tomberait. Ensuite, on a pris ces trois câblas et on les a placés sur un quatrième câblas et on a répété l'étape précédente. On a ajouté deux autres câblas et donc on en avait 6 en total. Pour pouvoir écrire une formule mathématique, il fallait en premier comprendre la corrélation entre les différentes mesures des surplombs. En utilisant des câblas de 10 cm, le premier surplomb était de 5 cm, puis de 2,5, puis de 1,7, puis de 1,25 et finalement de 1 cm. Et on a trouvé que ces mesures avaient un lien avec la longueur d'un câblas. Donc, si on prend le premier surplomb de 5 cm, on peut dire que c'est la moitié de la longueur d'un câblas. Ensuite, on voulait trouver un lien entre ces mesures et le nombre de câblas qu'on a utilisé. Et on a réalisé que le dénominateur est égal au double du nombre de blocs au-dessus du surplomb dont vous voulez calculer la longueur. Par exemple, 1,25 cm est égal à 1/8 de la longueur d'un câblas, ce qui est égal au quotient de 10 divisé par le nombre de câblas au-dessus du surplomb, donc c'est 4. Ouais. Alors, on peut conclure que pour calculer la longueur d'un des surplombs, il faut diviser la longueur d'un câblas, donc dans ce cas-là c'est 1, par le double du nombre de câblas au-dessus du surplomb dont vous voulez calculer la longueur, ici nommé n, donc ça serait 1 sur 2n. Donc, en conclusion, on construit une tour de la plus grande largeur possible en plaçant des câblas les uns au-dessus des autres, en s'assurant que les surplombs soient de 1 sur 2n, n étant la longueur d'un câblas et n étant le nombre de câblas au-dessus du surplomb dont on veut calculer la longueur. De plus, il n'y a pas de largeur maximale. Un nombre peut être divisé et un nombre est divisible à l'infini, donc tant qu'on a de câblas, la tour sera infiniment large. Finalement, notre conclusion. Pour quelques dernières réflexions, certaines difficultés qu'on a eues ont été liées à nos procédés empiriques. Quand on mesurait les surplombs, il était très difficile d'être précis car la tour était facilement renversée, ce qui nous a souvent fait perdre du travail.
Ce qui nous a plu dans le projet, c'était de manipuler le matériel disponible et les résultats qu'on a trouvés à la fin, c'était très intéressant. Alors, voici nos sources. Merci beaucoup de votre attention et de nous avoir laissé le temps de partager notre travail avec vous.